Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous parlerons de la chose qui peut transporter les montagnes et la chose qui peut transformer les situations des hommes et des femmes. De la chose qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. De la chose qui peut ressusciter les morts, qui peut guérir les malades et de la chose qui peut purifier les lépreux. De la chose qui nous aidera à marcher même dans le feu, tout en ayant la conviction qu'il y a un Dieu invisible qui est à nos côtés. De la chose qui sera toujours avec nous, même si nous perdons tout, mais c'est la chose que nous devons préserver, protéger, pour que cette dernière puisse nous aider encore à recouvrir ou à recouvrir tout ce que nous avons eu à perdre. Et cette chose, c'est quoi? Pour ceux qui méditent la parole, ils savent déjà que nous parlerons aujourd'hui de la foi. Car c'est la foi qui active l'omnipotence de Dieu. Et quand on nous parle de l'omnipotence de Dieu, on nous parle de la toute-puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est incompréhensible de regarder les dieux que nous lisons, les dieux que nous prions, les dieux que nous exaltons. C'est un Dieu qui est tout-puissant. Mais quand nous regardons à gauche et à droite, les hommes et les femmes qui nous entourent et les hommes et les femmes qui prétendent être parmi les personnes qui exaltent Dieu, mais ils ont, entre parenthèses, en les regardant, nous disons que ces hommes et ces femmes sont impuissants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne prions pas un Dieu qui dit qu'il fera tout mais ne fait pas tout. Mais en méditant sur les vies des hommes et des femmes qui nous ont précédés, les héros de la foi, nous comprendrons qu'ils ont compris quelque chose peut-être que nous n'avons pas compris. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous comprendrons cela et nous le mettrons en pratique, afin que cette dernière puisse être une bénédiction, pas seulement pour nous, mais également pour notre entourage et pour les personnes que Dieu a mis sur notre chemin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour une petite histoire, pour ceux qui nous suivent pour la première fois aujourd'hui, vous devez savoir que nous avions commencé une série d'enseignements qu'on a intitulé « Comment faire une prière simple mais puissante ». Et pourquoi nous avions vraiment lancé cette série d'enseignements? C'est parce que moi, personnellement, toutes les personnes qui m'appellent, je dirais dans les 100%, il y a même 80% qui ont besoin de l'assistance en prière. Alors, au lieu que ces hommes et ces femmes dépendent tellement de moi et mon équipe, nous sommes vraiment décidés de commencer à lancer des vidéos, une série d'enseignements, afin que par la grâce de Dieu, qui nous touche même à la maison, que nous puissions savoir comment activer cette grâce qui se manifeste au travers de la prière, vous-même à la maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à la 3e session. Dans notre première session, nous avions parlé nous avions eu vraiment à expliquer ce à quoi nous aurons le temps de manifester par la grâce de Dieu. Et nous avions dit que nous aurons à répondre dans cette série d'enseignements, nous aurons à répondre à ces 3 questions. Et en parlant de ces 3 questions, quelles sont ces 3 questions? La première question, que vois-tu? Par la grâce de Dieu, en partageant avec vous, nous ferons de sorte que, juste en méditant la parole et en partageant avec vous, quand vous commencerez à les mettre en pratique, que l'Éternel vraiment puisse vous ouvrir les yeux, afin que vous puissiez voir comme l'Éternel veut que vous puissiez voir. Et la deuxième des choses, ou la deuxième question que nous vous aiderons vraiment à répondre, c'est vous, c'est quoi? Que dis-tu? Par la grâce de Dieu, nous voulons que cette série d'enseignements transforme votre langage. Que vous ne puissiez pas, que vous ne continuez pas à parler comme les hommes et les femmes qui vous entourent, mais vous commencez à confesser la parole, à parler comme Dieu parle, car tel il est, tel nous sommes. Et en dernier lieu, nous répondrons à cette question, que fais-tu? Parce qu'il y a d'autres personnes qui prient tellement trop, mais qui ne savent pas que la prière est parmi seulement les principes, mais ce n'est pas seulement la seule chose que nous devons faire. Après avoir prié, nous devons nous élever et faire autre chose afin que la puissance de Dieu nous accompagne. Vraiment, j'ai béni Dieu pour vos questions et vos messages que nous avions tellement reçus. Et par là, nous comprenons que c'était vraiment important de lancer cette série d'enseignements. Et sans pour autant tarder, pour ceux qui étaient avec nous, parce que la fois passée, nous avions parlé sur l'omniscience de Dieu, nous avions parlé de ce Dieu qui connaît tout.
Nous avons vraiment un Dieu qui connaît tout. Et parmi les exemples que j'ai donné, j'ai donné même l'exemple d'Élisabeth. Quand l'ange était venu voir la personne qu'on appelle Marie, l'ange a dit « Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois ». Et j'ai tellement expliqué, j'ai dit aux hommes et aux femmes qui nous ont suivis, bien-aimés dans le Seigneur, même si Dieu semble tarder, même s'il y a d'autres choses qui ne semblent pas avancer, mais vous devez savoir qu'il y a un Dieu qui connaît très bien votre cas. Il connaît même les surnoms que les hommes et les femmes vous donnent à gauche et à droite. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez un Dieu qui connaît vraiment votre nom. Et il y a même d'autres personnes qui disent, vraiment ils m'ont donné un surnom, peut-être qui attirera la malédiction dans ma vie. Rappelez-vous de la personne qu'on appelle Gédéon. Gédéon, on lui a donné le nom de Jérubal, ça veut dire qu'il puisse être maudit par Baal. Mais c'était toujours avec le même nom que Gédéon était parti au combat et Gédéon avait vaincu. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, quoi qu'il arrive, je ne sais pas quel est le nom que vos frères, vos soeurs, votre entourage vous a donné, mais ce nom-là ne vous empêchera pas d'atteindre votre objectif au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je nous demanderai de lire notre chapitre de base et je demanderai de lire seulement les premiers versets. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. Ça, c'est un passage que tout le monde connaît. Je veux lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Avant vraiment d'expliquer, de parler sur ce passage, j'aimerais dire à quelqu'un, comme je l'avais dit encore l'autre fois, nous pouvons avoir un Dieu qui connaît toutes choses, mais nous devons savoir qu'est-ce que nous devons mettre en pratique afin que ce Dieu qui connaît toutes choses nous aide vraiment à voir et pourquoi pas à manifester sa puissance. Et ici, la foi, la parole de Dieu nous dit que la foi est une ferme assurance. La Bible n'a jamais dit que la foi est une assurance tâtonnante, mais plutôt une ferme assurance. Bien-aimés dans le Seigneur, en regardant les personnes comme les Élie, pour que Élie puisse se présenter devant 750 prophètes de Baal et dire « Venez ici, nous allons prier », et le Dieu qui répondra par le feu doit être considéré comme le vrai et l'unique Dieu. Vous devez savoir qu'il avait une foi qui était ferme. Et à part ça, une autre chose qui m'avait beaucoup tiqué, c'est quand lui-même d'abord, Élie, avant, au lieu qu'il puisse commencer, parce qu'ils étaient tellement nombreux, mais il a dit, vous d'abord commencez, et moi je ferai après vous. En lisant la Bible, peut-être vous ne savez pas que c'était vraiment en quelque sorte des risques que lui-même a pris. Pourquoi je dis ça? Parce que si le feu était tombé pendant que les prophètes de Baal priaient ou invoquaient leur Dieu, Élie pouvait mourir. Mais pourquoi Élie a dit aux prophètes de Baal, quand vous êtes nombreux, commencez? C'est parce qu'il avait une foi qui était ferme. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, avez-vous une foi qui est ferme? Avez-vous vraiment une foi qui est ferme? Et si vous n'avez pas une foi qui est ferme, vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous devez faire afin d'avoir la foi qui est ferme. Et il n'y a que deux choses. Aujourd'hui, vraiment, nous parlerons de deux choses. Lisez toujours dans Hébreux chapitre 6, maintenant 11 plutôt, maintenant le verset 6. Hébreux 11, le verset 6. Je veux lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Là, on nous parle de ces deux choses que nous devons connaître. Premièrement, c'est quoi? Premièrement, on nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu puissent croire deux choses. Premièrement, qu'il existe. Et deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Vraiment, par la grâce de Dieu, au travers de ces messages d'aujourd'hui, nous parlerons de ces deux choses. Premièrement, vous devez croire que Dieu existe. Il existe. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez prier. Comme je l'avais dit, il y a trois sortes d'attaques qui s'élèvent contre la prière. La première attaque, c'est quoi? C'est avant de prier. Et la deuxième attaque, c'est pendant que nous prions. Et la troisième attaque, c'est après la prière. Et je dois vraiment vous rassurer que
ce que j'aurais à vous partager aujourd'hui, c'est parmi les choses que le diable a toujours utilisées pour nous attaquer notre vie de prière avant que nous puissions prier, pendant que nous prions et après la prière. Et si nous savons comment vraiment gérer notre vie de prière au travers de la foi, bien aimé dans le Seigneur, les attaques qui viendront avant, pendant et après seront totalement anéanties au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui diront, ok, moi je suis attaqué avant comment? Avant que tu me pries. Tu entendras une petite voix qui te dit, bon, qu'est-ce qui te rassure qu'aujourd'hui Dieu va t'entendre? Parce que hier aussi tu as prié, tel a prié, tu as même donné tes requêtes à plusieurs personnes, mais tu n'as pas reçu de réponse. Et qu'est-ce qui te rassurera qu'aujourd'hui il te répondra? Et si tu tombes dans ces pièges, ça veut dire que tu n'auras pas le temps de prier. Tu te diras, bon, c'est plus important de prier. Ça c'est avant que nous puissions prier. Et pendant que nous sommes en train de prier, tu peux être en train de prier là, tu pries, les diables commencent à te rappeler même, pourquoi pas ce que tu avais eu à prier il y a 5 ans, il y a 6 ans, mais les choses n'ont pas pu marcher. Et là déjà tu commences à te dire, aïe, si ça n'a pas pu marcher, qu'est-ce qui prouve que ma prière d'aujourd'hui va encore marcher? Et troisièmement, c'est après avoir prié, tu as fini les heures et les minutes que tu as passées dans la présence de Dieu, tu quittes. Et le diable commence à te bombarder avec quelques pensées. Ouais, tu as prié. Qu'est-ce qui te rassure que Dieu agira? Et surtout quand il s'élève dans ta vie avec des problèmes, tu commences à dire, suite à ce qui s'élève, je ne sais pas si ça va changer. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, pour ceux qui nous accorderont leur temps, je partagerai avec vous pourquoi pas ce que j'ai eu à comprendre au travers de la parole de Dieu. Et ça m'a tellement aidé. Plusieurs années sont passées, mais ma foi est restée constante. Elle est en train vraiment de s'accroître. Pourquoi pas d'avancer chaque jour et chaque seconde par la grâce de Dieu. La Bible nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il faut que ceux qui s'approchent de Dieu puissent croire à ces deux choses. Premièrement, qu'il existe. Et deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Crois-tu premièrement que Dieu existe? Parce que pour prier, nous devons croire que nous avons un Dieu qui n'est pas certes visible, mais nous entend. Si vous tombez déjà au premier piège qui s'élèveront devant vous, vous devez savoir que vous ne saurez pas comment vraiment aller de l'avant. Et pourquoi pas surmonter cela. Premièrement, vous devez croire que Dieu existe. S'il existe, ça veut dire qu'il peut également parler. S'il existe, ça veut dire qu'il peut également voir. S'il existe, ça veut dire qu'il peut également te toucher. S'il existe, donc il y a des choses. Comme là, actuellement, il y a d'autres personnes qui disent, moi j'ai des parents qui sont déjà morts. S'ils sont déjà morts, ok. Ils existaient, mais actuellement, ils n'existaient plus. Mais nous avons un Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu nous dit, il s'appelle « Je suis ». Ça veut dire « Il était, il est et il sera ». C'est la première chose que nous devons comprendre. Nous devons savoir que Dieu existe. Si tu es un athée, même si tu pries comment, il y a d'autres choses qui ne changeront pas. Parce que toi-même, déjà, tu t'es déjà dit que Dieu n'existe pas. Et là, j'aimerais dire à d'autres personnes, avant qu'il ne soit tard, il est grand temps, que vous puissiez vraiment vous positionner pour dire, même s'il y a d'autres choses que je ne vois pas, mais moi, personne ne me convaincra que Dieu n'existe pas. Personne. Personne. Parce qu'en regardant même la création, nous pouvons dire, Dieu existe. Ça, c'est la première des choses. Nous devons croire que Dieu existe. La deuxième des choses, nous devons croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Avant vraiment de parler de ce Dieu qui est notre rémunérateur, je demanderai à mon frère de nous lire un passage. Nous sommes dans... Prenons seulement le livre de 2 Pierre, chapitre 1, du verset 5 au verset 8. 2 Pierre 5, 8. Je veux lire au nom de Jésus-Christ. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité.
Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On nous dit, si ces choses sont en vous. Et au début, le premier verset, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Ça veut dire ajouter à votre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que vous faites pour ajouter à votre foi? Parce que vous pouvez croire que Dieu existe, ça c'est vraiment une très bonne chose, mais vous devez tout faire pour ajouter à votre foi autre chose qui vous aideront à ne pas être considérés comme les personnes qui sont oisives. Et en parlant d'abord d'une personne qui est oisive, qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? C'est quelqu'un qui n'exerce aucune activité permanente et dispose de nombreux loisirs, qui vit sans travailler. Donc, c'est une personne qui n'est pas précise. Et vous devez savoir, la parole de Dieu nous dit, ça c'est Jacques, l'apôtre Jacques qui nous dit, que quand nous prions, nous ne devons pas douter. Et pour ne pas douter, bien-aimés dans le Seigneur, il faut qu'il y ait une connaissance qui est en nous. Et quand cette connaissance, je vous donne un exemple typique, si vous avez un parent, une personne qui vous est proche, vous pouvez appeler la personne et dire, je sais que cette personne est capable de me donner ça, ça, ça. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a une relation entre vous deux. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que nous devons ajouter à notre foi. Et quand nous lisons encore dans Éphésiens chapitre 1, commencez seulement à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, et puis là je vais expliquer. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Amen. La Bible nous dit que la personne qu'on appelle Paul, quand il a appris que les Éphésiens ont reçu Christ, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à intercéder pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Et qu'ils connaissent maintenant ce que Dieu avait déposé en eux. Quels sont, je dirais, les bénéfices qui accompagnent leur foi. Maintenant, à d'autres personnes, depuis que tu avais cru en Christ, peut-être, ça fait maintenant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais quand on te pose même des basics, des histoires basiques concernant la parole de Dieu, tu ne connais pas. Non, ça, il faut poser la question à mon père spirituel. Il faut poser, je ne sais pas, la question à mon père en la foi. Il faut poser la question à mon pasteur, etc. Ce sont des bêtises, bien aimés dans le Seigneur. Il y a autre chose, nous devons vraiment les connaître dès le début de notre conversion, afin que nous puissions être comptés parmi les hommes et les femmes qui manifesteront la foi. Comme la parole de Dieu nous dit que nous devons être prêts à donner des réponses quand on nous posera la question concernant notre foi. Mais aujourd'hui, êtes-vous prêts? Prenons l'exemple de quelqu'un venait devant vous pour poser la question concernant les jeûnes et la prière. Êtes-vous vraiment prêts à lui donner vraiment des versets bibliques, un enseignement complet concernant les jeûnes et la prière? Je ne pense pas. Et si vous êtes déjà prêts, vraiment gloire à Dieu. Mais si vous n'êtes pas prêts, ce n'est pas encore tard. Il est grand temps vraiment que vous puissiez vous disponibiliser en méditant la parole et en sachant qu'est-ce que vous devez faire afin de manifester la deuxième chose. Nous devons vraiment croire que notre Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Et par ici, nous allons entrer dans l'école que moi j'appelle l'école de Paul. Regardons, parmi les personnes qui nous ont tellement présenté Dieu, il y a l'apôtre Paul. Maintenant, posons-nous la question. Paul, quand il a croisé l'envoyé de Dieu qu'on appelle Jésus-Christ sur les chemins de Damas, qui nous dit la parole de Dieu, Paul était tombé et Paul a posé la première question: qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui disent: Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Mais si tu veux avoir la foi ferme, et si, même si d'autres personnes s'élèveront, te critiqueront ou iront loin de toi, pour avoir la foi ferme, de se tenir devant ce vent qui s'élèvera devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois
avoir une réponse à la première question. Qui es-tu, Seigneur? Il y a d'autres personnes qui disent, ouais, je sais que l'Éternel, c'est le Tout-Puissant, c'est le Dieu des dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être moi, j'aimerais te dire que tu connais ton mari ou ta femme plus que Dieu. Dans quel sens? Même quand ton mari ne te dit absolument rien, mais tu dis, là, il est fâché. Quand ta femme ne dit absolument rien, là, elle a besoin de ça. Tout ça, c'est quoi? Tellement tu as passé le temps avec cette personne et tu sais déjà ce que cette personne a besoin avant que la personne puisse même ouvrir la bouche. Maintenant, toi, si tu ne reçois aucune vision, si tu ne reçois aucune prophétie, sais-tu ce que Dieu attend de toi? Et pour les savoir, vous devez avoir le temps de méditer la parole de Dieu. Parce qu'en lisant la parole, vous verrez que pour que nous puissions être parmi les personnes que Dieu va utiliser au travers de la foi, nous devons appliquer ce que la parole de Dieu nous dit. La foi vient de quoi? Vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui disent, moi j'ai vraiment la foi, je suis une femme, un homme de prière. Mais toi tu ne médites pas la parole. Maintenant je me pose la question, tu as quelle foi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu passes 10 minutes devant ta Bible et je ne sais pas, 5 heures du temps devant ta télé. Et puis tu dis, j'ai la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et toi tu entends quoi régulièrement? Il y a d'autres personnes, toi quand tu regardes la télé, tu regardes seulement les aventures du voleur. C'est ça le titre de votre, je ne sais pas, film. Et quand tu regardes comme ça, et puis tu te dis, la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, dans les aventures, je ne sais pas, du voleur, tu regardes quoi? Il y a d'autres personnes, la série que tu regardes ou le film, c'est quoi? On appelle encore ça quoi? Vengeance. Mais quand nous lisons la parole, nous-mêmes, nous savons déjà clair et net que la vengeance appartient à l'Éternel. Et toi, quand ils viennent te taquiner à gauche et à droite, qu'est-ce que tu fais? Tu te venges. Ça, c'est quoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Maintenant, toi, ce que tu entends là, ça vient de la parole des stars qui t'entourent. Là, toi, tu dis, non, moi, vraiment, je regarde, je ne sais pas si c'est Bella, je regarde, je ne sais pas quoi. Et quand tu regardes comme ça, tu dis, même si tu es à la cuisine, tu entends la voix, là, qui parle là? C'est Sergio, c'est Robinho, c'est qui? Donc, tu maîtrises même les voix. La Bible nous dit que mes brebis entendent ma voix. Toi, tu ne connais même pas la voix de l'Éternel, mais tu connais la voix de Robinho, de Sergio, de je ne sais pas qui. Vous ne voyez pas, bien aimé dans le Seigneur, vous ne faites pas tous vos efforts. La Bible nous dit que nous devons faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu. C'est la disposition du cœur. Et puis on nous dit quoi? La science, c'est la connaissance. Parce que j'aime bien la version anglaise, on nous dit knowledge. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour avoir vraiment la connaissance? Et pour ceux qui ont vraiment besoin de développer la connaissance, j'ai toujours dit ceci. Si vous voulez vraiment avoir une idée concernant un sujet dans la Bible, faites comme moi. Moi, quand j'ai lisé la Bible de Genèse à l'Apocalypse, il y a plusieurs choses que je ne comprenais pas. Mais moi, je me suis dit, je dois avoir la foi qui est ferme. Et pour avoir la foi qui est ferme, je commencerai à méditer uniquement sur, prenons l'exemple, les sangs. De Genèse à l'Apocalypse, j'étudie uniquement sur les sangs. Je ne lis pas ce que tel homme de Dieu a prêché, je lis de Genèse à l'Apocalypse. Il y a d'autres personnes qui diront, ah, si je faisais cela, ça me prendra vraiment des heures, des journées, etc. Non, non. Avec les téléphones que nous avons, prenez seulement les Bibles électroniques. Et la Bible électronique, écrivez seulement par exemple 100 dans l'Ancien Testament. On te donnera tous les versets qui parlent de ça. Commencez à étudier. Il y a d'autres personnes, ça peut être la grâce. Écrivez seulement grâce, Ancien Testament, Nouveau Testament. Vous comprendrez maintenant qu'est-ce qui se passe là et vous aurez vraiment des réponses claires et nettes. Même le jour que nous aurons le temps de parler, de donner la différence entre la prière de l'Ancien Testament et la prière de la Nouvelle Alliance, je vous dirai comment est-ce que j'ai découvert cela. C'est en faisant des recherches uniquement sur la prière. Mais il y a d'autres personnes actuellement, vous priez. Peut-être votre prière, c'est la prière de l'Ancien Testament. Ce n'est pas la prière de la Nouvelle Alliance. Faites tous vos efforts. Tous vos efforts. Maintenant, vous faites tous vos efforts pour ne pas manquer les mégas. Afin de regarder, je ne sais pas, les Champions League. Mais quand il y a des lives comme ça, quand il y a des ceci et des cela, ah non, même le Seigneur va comprendre, j'étais vraiment fatigué. J'ai beaucoup travaillé hier et là je me sens un peu fatigué. Là vous ne faites pas tous vos efforts. Quand vous avez un rendez-vous avec, je ne sais pas, une entreprise, une société qui veut vous engager, on vous dit d'aller là-bas, je ne sais pas, à 7 h du matin, à 5 h vous serez déjà debout.
Mais quand on vous dit commençons à méditer la parole chaque jour à partir de 6 heures, non. Vous ne voyez pas que c'est très tôt. Et ces derniers temps, je suis un peu occupé. Vous voyez toujours des paroles que nous sommes en train de lire. Bien-aimés dans le Seigneur, faites tous vos efforts. Et si vous faites tous vos efforts, il y a des hommes et des femmes qui vous escroquent à gauche et à droite. Ils n'arriveront plus à vous escroquer parce que vous aurez la connaissance qui sera difficile à être vaincu et ou anéanti par qui que ce soit ou par quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je l'avais dit, pour faire tout, afin d'être utilisé comme la personne qu'on appelle l'apôtre Paul, nous devons nous poser la première question: Seigneur, qui es-tu? Chercher à connaître qui est Dieu. Qui est Dieu? Parce que si nous savons qui est Dieu, nous verrons déjà au travers de cette révélation que Dieu peut faire ça, il ne peut pas faire ça. Je vous pose une question. Il y a d'autres personnes, quand on vous cite tellement le nom d'une personne, vous savez déjà que cette personne, elle est, je ne sais pas, la présidente ou le président de telle nation. Il peut faire ça ou il ne peut pas faire ça. Ça, c'est très important. Et là, j'aimerais seulement vous poser une question. Est-ce que votre papa ou votre maman, ou je ne sais pas, votre fiancé, votre mari, est-ce qu'il vous aime? Peut-être d'autres personnes diront, ouais, mon père m'aime, il m'aime tellement. Mais je vous pose encore une autre question. Est-ce que cet homme-là ou cette femme peut-il vraiment ou peut-elle vraiment vous acheter un avion? Et là, déjà, d'autres personnes commencent à rigoler là à la maison. Qui? Mon père. Mon papa même m'a acheté une maison, même une moto, c'est vraiment difficile. Alors, sauter comment à l'avion? Donc, tout ça, c'est quoi? C'est parce que vous savez déjà que votre père, il est limité. Malgré son amour, malgré tout ce qui se passe, il est limité. Il y a autre chose qu'il ne peut pas faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, vous rigolez, mais vous ne savez pas que c'est comme ça que vous faites avec Dieu. Quand Dieu vous dit, je ferai ça, mais vous dites, Seigneur, vous ferez ça, mais je sais que vous existez, mais changer ma vie, parce que là, je suis déjà au-delà de 50 ans, je ne pense pas. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a d'autres facettes de Dieu que vous ne connaissez pas. Et sans pour autant tarder, parce que dans peu de temps, là, nous allons clôturer, je nous demanderai seulement de lire un passage. Nous sommes dans Exode, chapitre 3, du verset 13 au verset 14. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Et par ici, j'aimerais dire à quelqu'un qui a déjà reçu une révélation, peut-être Dieu a dit qu'il passera au travers de vous pour délivrer votre famille, pour, je ne sais pas, bénir d'autres personnes, etc. Vous devez savoir que vous devez vous poser la même question. Seigneur, qui es Dieu? Il y a d'autres personnes qui se contentent seulement de la révélation. Ne vous contentez pas seulement de la révélation, sans pour autant entrer en profondeur afin de comprendre qui vous a donné cette révélation. Parce que si vous ne connaissez pas ces dieux-là, c'est vraiment sûr et certain que vous allez tomber. Voilà pourquoi la personne qu'on appelle Moïse, il y a d'autres personnes qui ont eu même toute une nation, le peuple d'Israël. Ils pouvaient tomber, d'autres personnes continuaient à douter Dieu, mais Moïse n'était pas parmi eux parce que Moïse connaissait les voies de l'Éternel, mais le peuple voyait les œuvres de l'Éternel. Et comme je l'ai toujours dit, j'avais publié une fois sur Facebook, j'avais dit, ceux qui passent leur temps avec les créateurs, ils ont les secrets de la création. Il y a d'autres personnes qui disent, comment connaîtrai-je Dieu? Si tu as besoin de connaître Dieu, commence à passer le temps avec Dieu. Passez le temps avec Dieu en prière, en méditation. Et pourquoi pas en suivant d'autres prédications qui vous nourriront afin que vous puissiez avoir une foi qui est ferme. Il y a d'autres personnes, quand quelqu'un t'appelle et la personne te dit, quelqu'un m'a dit que tu vas mourir cette semaine, et là déjà tu commences à dire, je vais bâtir l'autel. Tout ça, tu es tellement ignorant de l'omnipotence de Dieu. Parce que si tu étais vraiment conscient de l'omnipotence de Dieu, il y a autre chose qui ne pouvait jamais et au grand jamais t'inquiéter. Et la parole de Dieu nous dit, ça c'est la personne qu'on appelle David. David a dit, et toi Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée.
car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit. Là, c'est la personne qu'on appelle David. Il a donné l'argent et tout ce qu'il avait comme héritage à son fils. Mais par-dessus toutes ces choses, il a dit, premièrement, connais ton Dieu. Et deuxièmement, sers-le. Mais actuellement, il y a plusieurs personnes qui cherchent à servir les dieux qu'ils ne connaissent même pas. Voilà pourquoi il y a des scandales, il y a des problèmes à gauche et à droite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir comment servir Dieu. Il y a d'autres personnes qui disent, non, moi je n'ai pas reçu l'appel de servir l'Éternel. Ne sais-tu pas que peut-être Dieu avait dit que tu vas le servir en tant que mère ou en tant que père dans ta maison? Ça veut dire, tu dois être l'apôtre, l'évangéliste, les docteurs, les pasteurs, les prophètes, que Dieu doit voir premièrement, plutôt que tes enfants doivent voir premièrement dans leur maison avant de croiser les pasteurs à l'extérieur. Mais actuellement, il y a des personnes, il y a des parents qui n'ont jamais, presque jamais eu des réponses aux questions bibliques. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Prenez votre temps de connaître le Dieu qui vous a connu afin de commencer maintenant à manifester sa puissance et son autorité. Et la parole de Dieu nous dit encore dans Daniel chapitre 11, le verset 32, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Ça veut dire, si tu connais ton Dieu, il y a d'autres personnes qui pourront tomber dans d'autres flatteries, etc. Mais toi, tu te dis, je sais que Dieu ne peut pas vraiment me permettre que je puisse tomber dans ceci ou dans cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est très important. Et dans Proverbes chapitre 18, le verset 10, que j'ai toujours vraiment eu le temps de parler, la parole de Dieu nous dit, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. » Bien-aimé dans le Seigneur, sais-tu que le nom de l'Éternel est une tour forte? Ça veut dire que tu peux également te cacher dans le nom de l'Éternel, afin que l'Éternel te protège et te préserve. Il y a d'autres personnes, quelqu'un a dit, il fera ceci et cela. Il y a même d'autres noms de Dieu. Quand tu sais, c'est comme David. David savait que le nom de l'Éternel n'était pas seulement une tour forte, mais le nom de l'Éternel était quoi? Était aussi une arme forte. Nous allons lire, pouvez-vous seulement lire, dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. 1 Samuel 17, 45, prenons seulement à 47. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Amen. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons quelque chose ici que David a compris, que plusieurs personnes n'ont pas compris. Il avait les armes, il avait ceci et cela, mais sa confiance, elle était où? Elle était placée dans le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Est-ce que votre confiance est également placée dans le nom de l'Éternel? Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, quand Dieu nous a donné la personne de Jésus, avant que Jésus ne monte au ciel, Jésus ne nous a pas laissé l'argent ou je ne sais pas quoi, mais il nous a laissé les noms. Les noms. Les noms. Parce qu'il sait que c'est au travers de son nom-là que d'autres choses commenceront à changer. Et avant même de lire ces passages en question, il y a une chose qui m'avait tellement tourmenté quand je lisais Jean chapitre 17. En lisant Jean chapitre 17, Jésus avant de monter, Jésus a commencé à dire, parce que ça c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, il a commencé à dire, Seigneur, je fais connaître ton nom. Donc il s'est glorifié parce qu'il a fait connaître son nom à ses disciples. Maintenant, quand nous posons la question à gauche et à droite, il y a d'autres personnes, ils ne connaissent même pas le nom de l'Éternel depuis qu'ils sont dans telle église, mais ils connaissent tous vraiment le nom de leur pasteur. Parce que quand vous entrez dans leur église, la première des choses que vous voyez, c'est la photo du pasteur et entre parenthèses de mon pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a tellement de bêtises qu'il faut rectifier.
S'il y a une chose que les serviteurs doivent vraiment se glorifier, c'est quoi? J'ai fait connaître ton nom à tes fils et à tes filles. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'héritage qui ne périt jamais. Si tu donnes ça à la génération à venir, il y a plusieurs personnes qui seront bénies parce que toi, tu as pris le temps de donner ces noms-là aux hommes et aux femmes qui t'entourent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons lire encore là, parce qu'il y a plusieurs passages qui parlent de noms. Avant de lire, lui-même il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Waouh! Par ici, nous comprenons que lui pouvait voir toutes ces choses. Toutes ces choses, je pense, on peut seulement se limiter par ici. On continuera la fois prochaine. Et là, je nous dirai qu'est-ce que nous faisons pour anéantir maintenant la puissance de Dieu, qu'elle ne puisse pas se manifester. Maintenant, ici, la parole de Dieu nous dit, il voyait cet homme venir. Toi, tu fais confiance en toutes ces choses. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est quoi? J'ai aimé... David, il lisait très bien. David n'avait pas l'épée. Il lisait très bien. Il n'avait pas l'épée. Mais il a attaqué son adversaire sans épée. Mais quand son adversaire était tombé, il a pris l'épée de son adversaire pour l'égorger. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, ce n'est pas vraiment ce qui te manque, mais plutôt ce que toi tu as. Qu'as-tu bien aimé dans le Seigneur? Tu veux manquer les finances, tu veux manquer les relations, mais ne manque pas la connaissance de qui es-tu en Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, quand Dieu a commencé à nous enseigner comment prier au travers de la personne qu'on appelle Jésus-Christ, il a dit quoi? En priant, la première phrase c'est quoi? Notre Père qui es aux cieux. Quand tu dis notre Père qui est aux cieux, ça veut dire que tu reconnais d'abord que toi tu es fils. Et si tu es fils, ça veut dire quoi? Lui, il connaît des choses plus que toi. Parce qu'un père, c'est celui qui a existé avant toi. Wow. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un père terrestre, mais tu as également un père céleste qui est invisible. Et tu dois les connaître. Parce que si tu ne sais pas que ton père, il est milliardaire, tu peux commencer à marcher, tu fais ce qu'on appelle chez nous les lignes 11. Tu marches à pied, mais oubliant que ton père, il est vraiment milliardaire. Il y a d'autres personnes comme ça. Et si tu veux comprendre cela, je vous donne vraiment un devoir. S'il vous plaît, prenez votre temps, écrivez sur Google parce que Google nous donne vraiment l'opportunité de chercher à comprendre maintenant, même les noms de Dieu, facilement. Écrivez seulement les noms de Dieu et leur signification. Et vous comprendrez qu'il y a plusieurs choses vraiment qui se cachent derrière les noms de Dieu et vous saurez maintenant comment les utiliser. Là, j'aimerais seulement parler à d'autres personnes. Tu peux dire, je prie, je jeûne, je fais ceci et cela, comme je l'ai dit, nous allons seulement continuer la fois prochaine. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que ton Dieu, il est capable. Le diable est puissant, mais Dieu est tout puissant. Les diables, ce que j'ai toujours dit ceci, quand Dieu parle, même le diable devient sérieux. Parce que même dans Genèse chapitre 3, les diables parlaient avant que Dieu n'arrive. Mais quand Dieu est arrivé, le tout-puissant, quand il est venu, les diables se tuent. La Bible nous dit que nous avons reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas cette révélation, il y a autre chose qui ne changeront pas dans ta vie. Prends le temps et commence à étudier les noms de Dieu. Et quand tu étudies les noms de Dieu, prochainement, vraiment nous entraînons en profondeur sur ça. Quand tu étudies les noms de Dieu, tu comprendras autre chose. Et tu te diras, non, j'ai commencé à limiter Dieu de tel côté, je ne veux plus le limiter. Je dois vraiment croire en ce Dieu-là, afin que ce Dieu-là commence à se manifester dans ma vie et dans ma santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est le verset que toi, vraiment, tu te dis, même si les choses s'élevaient, je me focalise uniquement sur ces versets, parce que j'ai reçu la révélation de ces versets, et ces versets m'accompagnera. Pouvez-vous partager avec nous votre verset dans les commentaires, les versets qui vous ont toujours accompagné. Et pouvez-vous, pourquoi pas, partager avec nous votre expérience, qu'avez-vous compris aujourd'hui au travers de ces messages. Vraiment que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Par la grâce de Dieu, chaque fin du mois, chaque dernier vendredi du mois, nous commencerons à lancer les veillées des divulgateurs. Nous commencerons à partir de 22h juste heure de Cape Town jusqu'à X temps. Et il est temps de nous écrire. Et pourquoi pas de nous rejoindre dans notre groupe Telegram et nous commencerons à prier ensemble. Vraiment que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Bonne journée à vous et partagez avec nous votre expérience. Shalom et à la fois prochaine. Shalom.